Si comme moi vous avez eu votre premier ordinateur dans les années 90-2000, vous connaissez forcément ce bruit. Un bruit synonyme d'une puissance en passe de disparaître. Intel is kind of in survival mode right now. Cette puissance, vous l'avez deviné, tient en 5 lettres et c'est l'une des pionnières de la Silicon Valley, Intel. Mais aujourd'hui, elle arrive à peine à sortir la tête de l'eau. On peut vraiment dater le début des ennuis d'Intel au moment où il y a eu ce virage vers le mobile. Face à elle, des rivaux toujours plus puissants bousculent un marché où les innovations de rupture s'enchaînent tous les trimestres, celui des semi-conducteurs. Nvidia becomes the first company in history to have reached a $4 trillion market cap. Bienvenue dans ce nouveau business drama où on va parler microprocesseurs, usines qui valent des milliards et krach boursier. Notre histoire commence en 1968 dans un jardin en Californie, celui d'un certain Robert Noyce, physicien de formation. Pendant qu'il tond la pelouse au soleil, un de ses amis chimistes toque à la porte, il s'appelle Gordon Moore. Ensemble, ils ont la discussion. Mais si tu sais, la discussion où tu te dis « Oh waouh, il y a vraiment un truc à faire », et cette discussion, elle porte sur une technologie balbutiante à l'époque, les semi-conducteurs de mémoire vive, qu'on appelle aussi les DRAM dans le jargon. Gordon convainc Robert de se lancer dans une aventure entrepreneuriale avec lui. Ils démissionnent de leur job respectif, déjà dans les semi-conducteurs, et 2 mois plus tard, le 18 juillet 1968, Intel naît. À l'époque, ça fait pas forcément les gros titres, juste une petite manchette sur laquelle on peut lire Noyce et Moore ont expliqué leur démarche pour justifier une envie de retourner aux fondamentaux de la recherche et du développement dans une petite entreprise en croissance. Et la croissance va être au rendez-vous très vite. En 1971, Intel entre en bourse et en moins de 10 ans, l'entreprise devient une multinationale de 10 000 employés avec des bureaux de plus en plus grands et une innovation majeure, le microprocesseur. Ici, il ne s'agit plus seulement de sauvegarder des informations comme avec le premier projet dont on a parlé plus haut, les semi-conducteurs à mémoire vive. Là, pour vous faire une idée simple, le microprocesseur, c'est un peu comme le cerveau d'un ordinateur. C'est grâce à lui qu'un ordinateur peut exécuter des tâches comme ouvrir une fenêtre ou envoyer un mail. On est au milieu des années 70 et l'industrie est en pleine explosion. Et le premier microprocesseur d'Intel, le 4004, il ressemble à ça. Lui, c'est Stacy Rasgon, c'est l'un des analystes financiers les plus reconnus sur le secteur des semi-conducteurs aux États-Unis. Son job, c'est d'écrire des rapports avec beaucoup de courbes et beaucoup de chiffres. Il nous en a envoyé quelques-uns, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble, pour conseiller ses clients sur les meilleures actions à acheter au meilleur moment. Bon, par contre, il a accepté de répondre à nos questions à une seule condition. I'm not making any investment recommendations on YouTube. Yeah, so I would like that in the video, please. Thank you. Voilà Stacy, c'est fait. Donc on disait. Got in right when the personal computer started to take off. They got in with IBM and everything else, and I mean it kind of took off from there. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on vous explique pourquoi Intel a autant cartonné à ce moment-là. On est au début des années 80 et ça tient en 3 lettres, CPU pour Central Processing Unit. C'est l'autre nom donné aux microprocesseurs dont on a parlé plus tôt. Vous savez, les cerveaux des ordinateurs qui lui permettent de réaliser plein de tâches différentes. C'est sous la direction d'Andy Grove, considéré par beaucoup comme le 3e cofondateur d'Intel, tant son influence a été grande dans le succès de l'entreprise, qu'Intel se spécialise dans les CPU et tous les ans, des nouvelles versions de leurs microprocesseurs sortent et cartonnent. En 1997, 84% des ordinateurs du monde entier sont alimentés par une puce Intel. This symbol outside means you have the standard inside that an entire library of software has been written. Bon, vous me voyez venir, cette hégémonie ne va pas durer et ça, c'est à cause d'un produit en particulier qui va tout transformer. Au début des années 2000, Intel est au sommet de sa gloire. Le cours de son action atteint des records, les puces Intel sont partout et c'est alors qu'un certain Apple va approcher l'entreprise pour lui parler d'un projet ultra secret, l'iPhone. On peut vraiment dater le début des ennuis d'Intel au moment où il y a eu ce virage vers le mobile. Hortense Goulard est journaliste aux Échos et elle rentre tout juste de 4 ans à San Francisco où elle était correspondante pour le journal. Elle a notamment couvert toute l'actu des géants de la tech dans la Silicon Valley. Ils avaient la possibilité notamment de fournir des puces pour les premiers iPhones en 2007 et à l'époque ils n'ont pas investi suffisamment, ils n'ont pas été capables de garantir les prix qu'Apple voulait et donc ils ont manqué ce virage. Paul Otellini, who was the CEO, he had an interview, actually, there was an article in The Atlantic probably about 10 years ago. I'm quoted in it, so I know it's there. He basically said we had the opportunity to bid on the iPhone chip. And we turned it down. We didn't think we could make it profitably.
And we just didn't really think the market was going to be there. And as it turns out, we were wrong. They actually spent many billions of dollars trying to get into mobile after that. They actually had a whole effort. They even reported it as a segment. But it was so bad, they were actually paying customers to take their parts. It was called contra revenues. En quelques années, les ventes d'iPhone puis de smartphones explosent. Intel, de son côté, passe complètement à côté de cette révolution technologique. L'une des raisons pour laquelle ils sont restés en retard sur ses concurrents dans ce secteur, c'est parce qu'ils sont restés très attachés à cette architecture de puces qui s'appelle x86, qui consomme plus d'énergie que les nouvelles puces fondées sur l'architecture ARM et qui du coup sont moins utiles sur mobile et sont plutôt utilisées dans les PC. Cette nouvelle architecture, c'est ce qui va permettre à d'autres concurrents comme Qualcomm de venir grappiller des parts de marché. Avec ce premier échec, Intel n'a plus le choix, il ne peut plus se permettre de louper la prochaine grande révolution technologique et pourtant, c'est exactement ce qu'il va se passer. Deuxième trimestre 2023, l'entreprise Nvidia publie des résultats records. Pour la première fois de son histoire, le prix de son action dépasse celui de son concurrent Intel. Une prouesse symbolique et le tout à cause de 3 autres lettres. Oui, encore, GPU, les Graphic Processing Units, qu'on appelle plus simplement les processeurs graphiques. Conceptually, you can sort of think about serial versus parallel operation. So you can imagine, and it's funny, I'll actually refer to a video that the Mythbusters, of all people, did at one point. They were painting a picture of the Mona Lisa with paintballs, and you can imagine CPUs, you know, doing it one at a time, right, in one operation at a time, versus like the GPU, they literally laid out, I think it was, I can't even remember, it was like 500 different barrels all at once. They shot all the paintballs all at once and drew the picture. 3, 2, 1. Historiquement, les GPU ont été très utilisés dans l'univers du jeu vidéo. C'est là que Nvidia a gagné ses premiers millions de dollars. Sauf qu'avec l'avènement de l'IA, depuis la sortie de ChatGPT fin 2022, on s'est rendu compte que la puissance des GPU répondait parfaitement aux besoins de données toujours plus grands des chatbots qu'on utilise tous les jours. Regardez ces chiffres très parlants sur les revenus tirés des data centers. Ces centres de données géants qui représentent le carburant des IA conversationnelles d'aujourd'hui par les 3 plus grands géants américains des puces. En quelques années, on voit très bien que du côté d'Intel, ses revenus sont restés stables, alors que chez Nvidia, ils ont tout simplement explosé. L'entreprise dirigée par l'emblématique Jensen Huang est tout simplement devenue l'entreprise la plus valorisée au monde, plus de 4000 milliards de dollars, c'est 10 fois plus que Coca-Cola. Des entreprises comme OpenAI, Perplexity ou encore Google raffolent des puces GPU de Nvidia. Intel is kind of in survival mode right now. You have to invest in all this new stuff where your competitors are literally like running away from you as fast as they can. And you're trying to like stabilize your own business while investing in new stuff while you're also engaged in massive amounts of cost cutting. Intel's laying off a tremendous amount right now. It's a tough spot to be in. Ces 3 dernières années, Intel ne fait que perdre de l'argent. La faute à plusieurs échecs et mauvais choix stratégiques, on l'a vu, mais aussi à cause d'un modèle économique à part. Intel est l'une des rares entreprises du secteur qui fait à la fois la conception, le dessin de puces et la fabrication. Et donc notamment c'est le seul aux États-Unis qui fabrique des puces, donc ce qui est la raison pour laquelle les gouvernements américains successifs ont vraiment voulu garder cette expertise de fabrication des puces sur le territoire américain. En 2022, c'est Joe Biden en personne qui est venu lancer la construction des énormes usines Intel dans l'Ohio. Le géant californien, par la voix de son patron de l'époque, Pat Gelsinger, a fait énormément de lobbying pour que la précédente administration américaine et le Congrès votent la CHIPS Act. Un texte promettant un investissement de 280 milliards de dollars dans la recherche et la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Dans cette manne, Intel a touché 8,5 milliards de dollars en fonds propres et 11 milliards de dollars sous forme de prêts bon marché. Au total, en 2023, Intel a investi 25 milliards de dollars, un record. Pourquoi autant d'argent? Eh bien parce qu'une usine de fabrication de puces, ça coûte cher, très cher. D'abord, il y a le coût des machines qui sont extrêmement coûteuses parce que ce sont des machines extrêmement perfectionnées pour fabriquer des puces où en fait on a besoin d'une extrême précision de détail. Donc on parle des puces de dernière génération sur lesquelles sont en train de travailler TSMC, Intel et d'autres, sont des puces de 2 nanomètres. Donc ça donne une idée de la précision des détails. On touche presque aux limites de ce qui est possible de faire
selon les lois du monde physique. Donc ça demande des machines très perfectionnées qui sont fabriquées par une poignée d'entreprises dans le monde, dont le néerlandais ASML pour les plus perfectionnées d'entre elles. Elles coûtent au moins 150 millions de dollars pièce. Et par ailleurs, donc il y a à la fois l'aspect acheter les machines pour équiper l'usine et puis aussi la maintenance dans ces usines. Donc avec des coûts élevés d'eau, d'énergie. On l'appelle ces usines des clean rooms en anglais. Parce que en fait, il faut que ce soit extrêmement propre, qu'il n'y ait pas le moindre grain de poussière dans ces usines, sinon ça risque de tout faire capoter. Et là encore, dans ce secteur, Intel est à la traîne derrière un autre géant venu de Taïwan, TSMC. C'est lui qui est derrière la fabrication des puces Nvidia dont on a parlé plus tôt. Valorisé à plus de 1000 milliards de dollars, TSMC fabrique aussi les puces d'Apple ou d'AMD, l'autre gros concurrent d'Intel sur le sol américain. Intel kind of got fat, dumb and lazy. You know, they had legitimate monopoly type economics for a long time. Like they didn't really have to worry about where the dollars were going, right? They could just spend whatever, and they kind of sat back and like enjoyed themselves, in my opinion, for a while, and they dropped the ball. Like TSMC's never gotten fat, dumb, and lazy, right? It's been continual execution, steady execution, and that's the thing. It's like, you know, in this space, when you fall off the treadmill, it's very difficult to get back. And I would say maybe Intel's not fallen off the treadmill yet, but they've got 1 foot on and 1 foot off, and like they're trying to stay on, right? That's what's going on right now. Au troisième trimestre 2024, Intel a connu le pire résultat de son histoire. L'entreprise a perdu 15 milliards de dollars. Son patron Pat Gelsinger a pris la porte, tout comme 15 000 autres employés. Cette année, plus de 20 000 employés d'Intel pourraient être licenciés, les constructions d'usines en Allemagne et en Pologne ont été mises sur pause et les méga-projets aux États-Unis ont pris du retard. Pour tenter de limiter la casse, c'est carrément l'État américain qui songe à investir directement dans l'entreprise. Face à un tel constat, l'idée d'une scission des activités d'Intel ressurgit, mais là encore, rien n'est simple. The problem is, like, you can't split it off right now. Like, the manufacturing, it goes bankrupt immediately. This is what AMD did. So AMD back in like 08, they split off GlobalFoundries. But it was horrible, right? And I mean, the guys that invested in that, I mean, they got their clocks cleaned. Like, it was awful. They had a lot of problems too. By the, you go back 10 years ago, the controversy on AMD was, are they going to go bankrupt or not? It was a sub $2 stock, right? And they started developing new products, and then they actually had the financial wherewithal now to start investing in some of these other areas. And again, they were behind NVIDIA because NVIDIA has been going the whole way along. But they kind of got back on their feet. They had an architecture to build on, and they were able to do it. Intel didn't have any of that. Près de 20 ans plus tard, AMD vaut plus qu'Intel en bourse. Merci d'avoir suivi ce nouveau Business Drama. Si les histoires d'entreprises de la Silicon Valley vous plaisent, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à nous suggérer d'autres boîtes dont on pourrait raconter l'histoire. Bon, en attendant, moi je vais réécouter les bruits de mon enfance. À bientôt!